Bonjour à tous, le K31 est sur le pas de tir, non pas pour essayer traditionnellement la GP11 ou toute autre munition du commerce, même pas des munitions rechargées avec des ogives blindées. Non, non, aujourd'hui je m'attaque à une munition, alors franchement qu'on ne voit jamais sur les pas de tir. On en entend très peu parler. C'est une munition bien sûr rechargée que vous ne trouverez pas dans le commerce. C'est une munition de tir réduit. Voilà. Une munition de tir réduit, c'est quoi? C'est une munition rechargée avec traditionnellement une ogive coulée, une ogive plomb, normalement avec un gaz check que l'on clipse au cul. Et cette munition, elle est sous-chargée. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu de poudre dedans. Mais c'est pas n'importe quelle poudre. C'est une poudre quand même assez vive pour pouvoir propulser un projectile à 50 mètres. Voilà, parce que la cible là-bas est à 50 mètres. J'essaierai plus tard à 100 mètres, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, le tir réduit, c'est normalement fait pour tirer à 50 mètres. C'est fait pour faire de l'entraînement. C'est fait pour apprendre à connaître une arme. Hein. Là, c'est une arme de la Seconde Guerre mondiale, un K31 de 1942. Que ça soit, je sais pas moi, un 98K, un Lee Enfield, je ne sais quelle arme, on peut faire du tir réduit avec des petites munitions rechargées. Et c'est plutôt sympathique. Donc on va voir si ça marche. Alors ces munitions de tir réduite, les voilà. Je ne les ai pas fait n'importe comment. Ce sont des ogives donc coulées tirées d'un moule Lee. Ce moule Lee est en calibre 312. Alors vous allez me dire 312 pour le 7,5 55 Suisse, ça va pas du tout. Eh ben non, ça va pas du tout. Puisqu'il faut recalibrer ces étuis, donc de passer de 312 à 308. Voilà. Pas de problème, hein, avec les outils qu'il faut, avec un recalibreur, ça va très bien. Et puis surtout, ne pas oublier de graisser, ça reste du plomb. Voilà. Donc, j'ai mis de la A0 dedans, j'ai mis 0,90. Pourquoi 0,90? Eh ben, j'avais fait l'essai dans une autre vidéo sur du 8,57, sur un G98, et ça avait fonctionné impeccablement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire exactement la même chose. Voilà. Quand on regarde sur les forums, et je dis bien les forums parce que l'étape de rechargement, c'est niette, on n'en trouve pas pour faire du tir réduit. Alors, Malfatti, non. Gerbrand, oui, si vous prenez l'étape Gerbrand, vous avez certaines tables, enfin, sur certains calibres, oui, marqué charge réduite. Généralement, c'est en vert. Hein, et c'est de la Tubal 2000. Alors, évidemment, la Tubal 2000, bah, c'est niette, on n'en trouve plus, hein, elle n'est plus commercialisée. Donc, il faut se rabattre sur autre chose. Et sur autre chose, eh ben, quand on regarde les forums sur Internet, généralement, c'est la A0 qui sort du lot. Et en gamme de poids, on est entre 0,70 grammes, bien sûr, en grammes, et 1 gramme. Et 1 gramme. Pardon, entre 0,70 grammes et 1 gramme. Voilà, 1 gramme. C'est pas beaucoup, hein. Quand on secoue la munition, ça fait vraiment très peu. Mais j'ai déjà fait l'essai et ça fonctionne. Allez, une petite munition. Alors, j'ai oublié de préciser, moi sur mon arme, le K31, je suis obligé d'enfoncer les ogives. Voilà, de plus que de raison, parce que si on respecte l'étape de rechargement, moi dans mon arme, je ne sais pas pourquoi, eh ben, je touche les rayures. Voilà, je prends les rayures directement. Pourquoi? Peut-être que le canon est à un alésage, on va dire vraiment serré, hein, une cote vraiment serrée. Je ne sais pas. Voilà. Donc je suis obligé, pour ne pas prendre les rayures, d'enfoncer plus que de raison, ce qui en fait une munition qui n'est pas forcément jolie, mais c'est pas grave. Voilà, c'est de, entre guillemets, de l'amusement. Allez, j'essaye donc une munition, je regarde ce que ça fait à 50 mètres et je tire les autres. Vous avez vu, je ne force pas du tout. Hein. J'ai vraiment fait là, j'ai adapté la munition aux rayures du canon pour pas que ça touche. Ça marche, hein? Allez, je regarde. Eh bien écoutez, je
va vous montrer en photo où c'est. Et c'est dans le noir, à 3 heures, dans le 7. Pile poil, là où je voulais viser, mais légèrement à droite. Allez, on continue. Ça claque bien quand même, hein. Pour une munition de tir réduit, ça marche très bien. Allez, je vais toutes les mettre comme ça. Ça ira plus vite. Vous voyez, même avec du plomb, pas de problème d'approvisionnement, pas de problème de voilà, d'insertion de munitions. Franchement, ça marche nickel du moment que vous ne prenez pas les rayures et que ça force pas. Parce que si vous forcez, eh ben, ça va rentrer encore plus votre ogive dans la balle, dans la douille, pardon. Et ça, voilà, ça risque de faire des problèmes, peut-être des surpressions. Apparemment, là, il n'y a pas de surpression. Et voilà, résultat. Alors voilà le résultat pour 50 mètres. 50 mètres, la première est arrivée ici et les autres sont arrivés ici. Et bien sûr, je visais plein pot. Allez, juste pour le plaisir, j'ai placé la cible là-bas à 100 mètres. On va voir ce que ça dit. C'est pas sûr que ça... En théorie, ça va plonger. Voilà, même peut-être beaucoup. Mais je vais quand même viser au ras de la cible en haut. Voilà, histoire de compenser, voir ce que ça donne. Peut-être que certains vont se poser la question, tu utilises du plomb, c'est pas bon pour une arme qui tire, voilà, qui a une vitesse relativement rapide. Non, non, c'est pas rapide. Voilà. Malheureusement, j'ai pas de chrono pour tester mes munitions, mais ça se sent, voilà, ça se sent que c'est lent. Voilà, c'est pas violent, rien du tout, quoi. Et j'ai regardé dans le canon, apparemment, c'est pas au bout de 5 cartouches, vous allez me dire, mais il n'y a pas d'emplombage. C'est propre, c'est net, il n'y a pas de résidu de poudre. Franchement, que rêver de plus, à part toucher la cible là-bas. Enfin voilà, moi je trouve que c'est franchement, franchement intéressant. Voilà, le tir réduit, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ces types de cartouches, de ce type de tir. Mais c'est bien quoi, c'est vraiment sympa. Allez, 100 mètres, et on regarde ce que ça donne. Et c'est pas mal. Je suis à 2 heures dans le blanc, dans le 6, 5-6. Voilà, j'ai du mal à voir. Mais c'est pas mal. Donc au final, c'est presque point visé, point touché. À 10 cm près, c'est à peu près ça. Allez, je vais viser un tout petit peu plus bas. On va voir. Pas facile avec une arme qui a les visées ouvertes comme ça. C'est pas mal du tout, hein. Je suis juste au-dessus. Pas de la cible, hein, du noir. Vous avez vu, j'ai armé, pour ceux qui veulent savoir à quoi sert ce petit anneau à l'arrière, regardez bien, je tire, je le bascule, et l'arme est en sécurité. Très très inventif ces Suisses. Là par contre, je suis carrément en bas. Et la dernière. Franchement c'est marrant. C'est top quoi. Alors voilà les résultats pour 100 mètres. On est d'accord, ça n'a rien à voir, hein. La première est arrivée là, la deuxième là, et puis après ça s'est dispersé. Voilà, il y en a même une là-haut. Ça là, c'est une gommette, mais il n'y a pas de trou d'arrière, vous inquiétez pas. Ouais, non, rien à voir.
entre 50 et 100 mètres, il n'y a pas photo quoi. Voilà pour ce K31 tir réduit. Honnêtement, très sympathique. Voilà. Au niveau emplombage, le canon est net. Franchement, net. Ça n'empêche pas de quand même faire un nettoyage hein, en rentrant à la maison. Mais voilà, il y a longtemps que je voulais faire ce type de tir, ce type de cartouche. Alors, pour être très franc, je ne vais pas, bien sûr, faire des munitions avec du plomb pour tirer avec une charge normale. Hein. C'est vraiment fait. Voilà, moi je destine quand même le tir réduit. C'est au givre plomb à faire que du tir réduit. Parce qu'avec des vitesses élevées, évidemment, ça va frotter encore plus dans les rayures. Ça c'est clair. On n'est pas dans le cuivre, on n'est pas dans l'alliage de blindé, hein, d'ogive blindé. Donc forcément, ça va causer peut-être pas des dommages, mais ça va faire de l'emplombage dans le canon. Voilà. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre le tir réduit et ogive plomb, et puis le reste. Sinon, bah, c'est que du bonheur. Ça marche impeccablement. Bien sûr, à 100 mètres, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de se faire plaisir. Ciao.